Célébration de la Journée mondiale de la contraception, un carnaval motorisé a été organisé ce 27 septembre 2025 dans la ville de Kisangani. Cette année, le thème retenu est la liberté de choisir la planification familiale pour l'autonomisation de la fille et de la femme en République démocratique du Congo. À travers les grandes agglomérations de la ville de Kisangani, la coordination provinciale de la santé et de reproduction, assistée par l'équipe d'urgence de la biodiversité sous le financement de MSI, RDC, Région de l'Est, ont mené le carnaval de sensibilisation en faveur de la contraception, où 8000 personnes ont été touchées par le message de la planification familiale. Le centre de santé de l'église Armée de Salut, situé au camp Ketel, a servi de point de chute à ces carnavals de sensibilisation. D'entrée de jeu, Simon Massimango Simon, ministre provincial de la province de la Chopo en charge de l'enseignement, représentant la ministre de Santé empêchée, s'engage à inverser la tendance du taux de prévalence mondial sur la contraception. Le taux de prévalence contraceptive mondial a malheureusement régressé, passant de 24,5% en 2021 à 11,2% en 2024. C'est pourquoi, à travers le ministre provincial de la Santé, nous engageons fermement à inverser cette tendance. Nous avons d'ailleurs inscrit une ligne budgétaire dédiée à l'achat de contraceptifs pour soutenir les efforts des acteurs de terrain. L'accès à la contraception est un pilier de la santé et du développement. Pour sa part, Dr Marie-Thérèse Mokari, coordinatrice provinciale de programme de santé et de reproduction, appelle tout le monde à réfléchir sur comment réduire le taux de mortalité maternelle qui malheureusement croît chaque année dans la province de la Chopo. Pour votre gouvernement, chaque année, nous sommes en train d'encaisser des nombres de plus en plus croissants de décès maternels et nous sommes invités à réfléchir pour réduire ce taux qui n'est pas acceptable pour une province aussi active que la nôtre. Méristop RDC finance un bon nombre d'actions sur la santé de reproduction dans la province de la Chopo. Sa directrice régionale, Magui Drasso, revient sur l'importance de conjuguer les efforts pour augmenter la prévalence de contraception. Il est essentiel de rappeler l'importance cruciale de l'accès universel aux méthodes contraceptives pour l'autonomisation de femmes et de filles, pour réduire la mortalité maternelle, éviter les grossesses non désirées et de garantir à chaque personne d'exercer ses droits reproductifs, choisir les moments d'avoir les enfants et accéder à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité. Malgré les obstacles tels que les tabous, les croyances, les préjugés sur les méthodes contraceptives, les inégalités. L'accès à l'information et aux moyens de contraception permet de sauver des vies et contribuer au développement personnel de la femme et de la jeune fille afin de réaliser ses rêves. À son tour, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans la province de la Chopo, s'engage à soutenir et à renforcer le programme sanitaire pour une santé familiale de qualité. En tant qu'OMS, nous sommes engagés à soutenir vos efforts pour renforcer les systèmes de santé et garantir l'accès universel à des services de planification familiale de qualité. Nous soutenons des approches globales qui ne se limitent pas à la seule disponibilité des produits, mais qui incluent également une information claire et des choix et de la dignité de chaque personne. Nous saluons particulièrement l'initiative de la mini-campagne de sensibilisation et de prestation des services de planification familiale mise en place en partenariat avec Méristop International. C'est dans le même cadre que le chef de division provinciale de la santé Bienvenue Ikomo a pris la parole devant l'Assemblée, appelant tout le monde à œuvrer pour l'exercice de droits des femmes et des filles
ainsi que de couples. Ces reculs nous interpellent tous et nous poussent à redoubler des efforts pour que chaque femme, chaque jeune fille et chaque couple ait la capacité d'exercer pleinement son droit. La planification familiale n'est pas seulement une question de droit reproductif, c'est un pilier de santé publique. Elle permet d'espacer les grossesses, ce qui améliore la santé de la mère et de l'enfant et contribue à la réduction des décès maternels infantiles. De plus, voulais-je dire, elle permet aux jeunes filles de rester à l'école, de développer leurs compétences et de saisir les opportunités d'emploi rémunérées. L'accès aux services de contraception est donc un investissement dans l'avenir dans notre province. Il s'en est suivi des témoignages. Cette jeune dame, Karine, s'est dit contente d'avoir intégré le programme de contraception. namoni ekomi vraiment ekomi matata pona vie na ngai nde namonaki boye na bino basinyalenga babi Martin pona nini boye nde namoni koto moninga nanga bengi ngabi Martin aka tokende koto lisungu eza koto oyo nde nayaki na chiepe na chie ezosapelo kote yango oyo na chie yango babayo. Le programme de contraception doit être compris par un nombre important de femmes de la province. C'est ce qu'affirme Difrid Wawina, chargé de communication des Méristop, pour qui le programme est une opportunité permettant à la femme de s'organiser. Il est très important que la femme puisse prendre connaissance, puisse avoir des informations en ce qui concerne les différentes méthodes contraceptives. Les différentes méthodes contraceptives aident la femme à savoir planifier, aident la femme à avoir la responsabilité de ses différentes naissances. Lorsque une femme se décide de planifier, c'est une façon pour elle de pouvoir organiser son avenir. Partant de la célébration de la journée, une sensibilisation de 5 jours en faveur de la contraception se poursuit dans toute la ville de Kisangani. L'objectif est d'atteindre 8000 personnes avec l'espoir que le taux de prévalence de contraception remonte de valeur.